Mais pourquoi alors l'AES devient crucial? Parce que si l'AES sort de... Prenez la carte, vous allez voir. Si l'AES sort, quand l'AES sort de la CEDEAO, vous avez toute une zone au cœur de l'Afrique qui est un carrefour qui devient un poste de péage obligatoire. Parce que les droits de douane, qui est les pays qui utilisaient ces pays comme pays de transit, les droits de douane qui leur étaient exonérés vont devoir leur être chargés. Imposé. Et vous avez vu le communiqué de l'AES. L'AES dans son communiqué dit clairement une chose. La décision du retrait de la CEDEAO est irréversible. Voilà. Ils disent que c'est irréversible, mais il y a bien plus. Désormais, pour un citoyen de la CEDEAO entrer dans un pays de l'AES, ça sera sous présentation d'une carte de séjour. Ça veut dire que les barrières douanières vont revenir. Regardez bien là, la Côte d'Ivoire. Comment la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui fortement dépendante du marché marocain, comment ils vont faire pour aller là-bas au Maroc? Vous voyez pourquoi le transit par les territoires de l'AES était important. Aujourd'hui, c'est eux qui seront coincés. Ils seront coincés. Un autre élément, quand vous prenez ce territoire-là, c'est là où vous avez le vaste cheptel d'Afrique de l'Ouest. Ce vaste cheptel-là redescend jusqu'au Tchad, au Soudan. C'est ces cheptels-là qui alimentent Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et remontent même jusqu'au Moyen-Orient. Ce vaste marché-là va être fermé à des pays qui sont extrêmement dépendants du cheptel de l'AES. Un pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana. Ils ne peuvent pas se passer du cheptel venant de l'AES. Et il s'est produit un fait quand même. Vous savez, on minimise beaucoup, bien on a tendance à croire que l'économie agraire et surtout l'économie pastorale est une économie résiduelle. C'est faux. L'économie pastorale n'est pas résiduelle. Est-ce que vous savez que, Fabrice, le Soudan a longtemps vécu grâce aux routes chamélières? C'est-à-dire que l'un des maillons importants de l'économie soudanaise, c'était le secteur chamélier. Ils vendaient les chameaux au Moyen-Orient. Et là, on parle d'un marché qui s'évaluait en milliards de dollars. Milliards de dollars. À un certain moment, ça avait atteint les 4 milliards de dollars. Mais avec 4 milliards de dollars, vous êtes à quelle masse monétaire dans la zone de la CEDEAO? Si vous prenez les budgets en francs CFA, avec 4 milliards de dollars, vous êtes autour de 3 000 milliards de francs CFA. C'est un important marché. Donc, cette économie pastorale qui est contrôlée par les pays de l'AES va échapper désormais aux pays de la CEDEAO. Et maintenant, quand vous regardez tout ce territoire, c'est 70% du territoire de la CEDEAO qui va être amputé. Donc la CEDEAO, qui a longtemps été présentée comme l'une des plus vastes organisations sous-régionales, elle devient l'une des plus petites, avec un nombre de micro-nations, les plus petits pays qui se sont organisés autour de quelques pays qui se revendiqueront grands. Désormais, comme grands pays de la CEDEAO, vous savez qu'on va citer la Côte d'Ivoire et le Nigeria. C'est fini. Sur le plan territorial, le reste, c'est des petits pays. Donc, ça également, ça va diminuer le poids de cette organisation au niveau international. Ces enjeux-là, c'est maintenant que ces gens qui s'asseyent et se laissent donner la leçon par quelques faux géopoliticiens occidentaux. Parce que ceux qui sont au Quai d'Orsay, on ne peut pas les appeler géopoliticiens.